Frères, vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient réellement les ténèbres extérieures, mentionnées par Jésus? Cette expression enveloppée de mystère et pleine de terreur va au-delà des simples mots. Elle nous confronte à une réalité spirituelle que peu de gens osent explorer. C'est un lieu de séparation, d'angoisse et de souffrance inimaginable réservé à ceux qui rejettent la lumière de Dieu. Mais cette obscurité n'est-elle qu'une métaphore? Ou faisait-il partie de l'enfer ou de quelque chose d'encore plus effrayant et définitif? Au cours de ce voyage à travers les vérités cachées des Écritures, nous révélerons des détails qui changeront votre vision du destin éternel. Beaucoup ont évité ce sujet, mais aujourd'hui, nous allons affronter ces révélations de front. Restez à l'écoute, car comprendre ce mystère peut déterminer votre avenir éternel. Ne détournez pas le regard, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait faire la différence entre la lumière et les ténèbres dans votre vie. Dans les Écritures, l'expression « ténèbres du dehors » résonne comme l'un des avertissements les plus sombres prononcés par Jésus. Il apparaît dans plusieurs passages du Nouveau Testament, mais l'une des mentions les plus frappantes se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Jésus y décrit le sort réservé aux serviteurs infidèles. « Jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu, chapitre 25, verset 30. Cette déclaration nous emmène dans un lieu de mystère et de crainte. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas utilisé les mots à la légère. Lorsqu'il parlait des ténèbres extérieures, il parlait de quelque chose de concret et de terrifiant. Mais quelle est exactement cette obscurité? Les érudits et les théologiens s'accordent à dire qu'il représente un état d'exclusion totale de la présence de Dieu. Au cœur de ce lieu règne une obscurité absolue, non seulement physique, mais spirituelle. C'est l'absence totale de lumière divine, où l'âme se retrouve isolée, dans l'angoisse et le désespoir. Les pleurs et les grincements de dents, évoqués à plusieurs reprises par Jésus, renforcent l'idée d'un tourment inéluctable. Ces éléments ne sont pas simplement symboliques. Ils reflètent l'état de repentance tardive et de souffrance éternelle. Ici, il n'y a ni consolation, ni espoir, seulement le poids incommensurable de la séparation définitive d'avec Dieu. Les ténèbres extérieures ne sont pas seulement un lieu physique, mais une destination spirituelle pour ceux qui rejettent la vérité et la lumière. Ils sont décrits comme un contraste saisissant avec la gloire de la présence de Dieu. Alors qu'il est lumière, paix et vie, les ténèbres extérieures sont ténèbres, angoisse et mort spirituelle. Cette réalité nous invite à réfléchir profondément. Si être en présence de Dieu est l'essence de la vie éternelle, que reste-t-il à ceux qui choisissent de vivre loin de lui? Les ténèbres extérieures ne sont pas seulement un lieu, ils sont la conséquence inévitable d'un choix, vivre sans Dieu. Les ténèbres extérieures sont souvent associées au concept de l'enfer, un thème qui imprègne à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Cependant, la Bible décrit l'enfer de diverses manières, chacune offrant une perspective unique sur l'intensité et la nature de la souffrance éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, on retrouve l'image terrifiante du lac de feu, et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Cette description présente l'enfer comme un lieu de tourments ardents, où la destruction est éternelle et irréversible. En revanche, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, souligne l'aspect de la séparation d'avec Dieu. Ceux-ci subiront le châtiment d'une destruction éternelle, bannis de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Le second Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, l'apparente contradiction entre le feu et les ténèbres peut prêter à confusion à première vue, mais elle constitue un puissant rappel de la réalité multidimensionnelle de l'enfer. Le feu symbolise la douleur et le tourment physique, tandis que l'obscurité extérieure représente l'isolement complet de la présence de Dieu, qui est la véritable source de lumière et de vie. L'enfer, par essence, n'est pas seulement un lieu de souffrance physique, c'est un état de mort spirituelle continuelle. L'absence de lumière divine, l'essence même de Dieu, fait des ténèbres extérieures l'un des éléments les plus effrayants du sort ultime des méchants.
Cette obscurité symbolise le rejet de la lumière du Christ et la conséquence inévitable de ce choix. Jésus, en utilisant l'expression « ténèbres du dehors », souligne que l'enfer n'est pas seulement un lieu de punition, mais de séparation absolue. Toutefois, cette séparation n'est pas imposée arbitrairement. C'est la conséquence logique et juste d'une vie vécue sans Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister, et ceux qui rejettent la lumière divine sont relégués dans les ténèbres les plus profondes, où règne l'absence totale d'amour, de paix et d'espoir. Ce lien entre l'enfer et les ténèbres extérieures nous alerte sur le sérieux de nos choix spirituels. Alors que l'enfer est souvent associé aux images du feu éternel, les ténèbres extérieures nous rappellent que la souffrance la plus profonde est la séparation d'avec Dieu. C'est un endroit où il n'y a aucune trace de sa présence, seulement l'obscurité absolue et la conscience éternelle de ce qui a été perdu. Dans l'Ancien Testament, les ténèbres apparaissent à plusieurs reprises comme symbole du jugement divin et de la séparation d'avec Dieu. Ces références révèlent non seulement le tempérament juste de Dieu, mais soulignent également le sens plus profond des ténèbres extérieures dans le Nouveau Testament. Un exemple frappant se produit lors de la 9e plaie en Égypte, décrite dans l'Exode. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, afin qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres qu'on puisse sentir. » Moïse étendit la main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays, d'Égypte pendant 3 jours. Ils ne se virent pas, et personne ne se leva de chez lui pendant 3 jours, mais tous les enfants d'Israël eurent de la lumière dans leurs habitations. Exode, chapitre 10, versets 21 à 23. Ce fléau n'était pas une simple absence de lumière. Il symbolisait le poids du jugement divin sur Pharaon et son peuple. L'obscurité était si intense qu'on pouvait la sentir, rappelant la terreur qui accompagne la séparation d'avec Dieu. Alors que les Israélites connaissaient la lumière dans leur maison, les Égyptiens vivaient dans l'obscurité totale, illustrant la division entre ceux qui sont sous l'alliance de Dieu et ceux qui vivent loin de lui. Un autre moment important se produit dans le récit de la création, dans la Genèse, où Dieu sépare la lumière des ténèbres, et Dieu dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Genèse chapitre 1, versets 3 et 4. Depuis le début, l'obscurité a été associée au désordre et au vide, tandis que la lumière reflète l'ordre et la vie divin. Cette séparation initiale trouve un écho dans le thème des ténèbres extérieures, où ceux qui rejettent la lumière divine restent dans le désordre spirituel et l'absence de la présence de Dieu. L'obscurité est également utilisée comme métaphore dans les psaumes et les prophètes pour décrire le jugement divin et l'angoisse de ceux qui se détournent de Dieu. À Amos, par exemple, le jour du Seigneur est décrit comme un jour de ténèbres. Le jour du Seigneur sera-t-il ténèbres et non lumière? Sera-t-il ténèbres et pas de clarté? Amos, chapitre 5, verset 20. Ces exemples montrent que les ténèbres dans l'Ancien Testament ne sont pas simplement un phénomène physique, mais un symbole spirituel du jugement, de la séparation et de l'absence de Dieu. Ils servent de préfiguration des ténèbres extérieures, décrites par Jésus, soulignant l'état éternel de ceux qui rejettent la lumière et la vérité de Dieu. Ainsi, les ténèbres de l'Ancien Testament nous aident à comprendre que l'exclusion de la présence de Dieu n'est pas seulement une punition, c'est le reflet de sa sainteté face au péché. La lumière de Dieu est vie, joie et espérance. Là où cette lumière n'est pas présente, règne le chaos, le désespoir et la mort spirituelle, nous donnant un aperçu des terribles ténèbres extérieures dans le contexte éternel. Dès le début de la création, la Bible trace une ligne claire entre la lumière et les ténèbres, révélant un conflit qui imprègne tout le récit biblique. Dans la Genèse, nous lisons « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. » Genèse chapitre 1, versets 3 et 4. Cette séparation initiale entre la lumière et les ténèbres n'était pas seulement un acte physique, mais un événement chargé de signification spirituelle. La lumière, qui représente la présence de Dieu, est bonne,
tandis que l'obscurité symbolise le chaos, l'absence d'ordre et, plus tard, la séparation d'avec Dieu. Tout au long des Écritures, la lumière est constamment associée à la présence divine, au salut et à la vérité. Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme l'accomplissement de cette lumière. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Cette déclaration de Jésus met en évidence le conflit éternel entre la lumière de Dieu et les ténèbres spirituelles. Être dans la lumière signifie être en communion avec Dieu, vivre dans la vérité et expérimenter sa présence transformatrice. D'un autre côté, les ténèbres sont le symbole de la séparation, du péché et de la mort spirituelle. Les ténèbres extérieures, décrites par Jésus, constituent le point culminant de ce conflit. Ils représentent l'état final de ceux qui rejettent la lumière divine. Il ne s'agit pas seulement d'une absence d'illumination physique, mais d'une séparation éternelle de tout ce que Dieu est, l'amour, la paix, la vie et la vérité. Le contraste entre la lumière et les ténèbres est également renforcé dans plusieurs passages prophétiques et apocalyptiques. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, décrit la Nouvelle Jérusalem comme un lieu où la lumière de Dieu est si pleine qu'il n'y a ni soleil ni lune, et il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin de lampes ni de soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière. Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Cette vision finale contraste fortement avec l'obscurité extérieure, où l'absence de lumière n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Alors que la lumière de Dieu est la vie et la joie éternelle, les ténèbres extérieures sont la désolation, l'isolement et le désespoir absolu. Le conflit entre la lumière et les ténèbres est plus qu'un thème biblique, c'est une réalité spirituelle qui affecte tout le monde. Ceux qui choisissent de suivre le Christ marchent dans la lumière, mais ceux qui le rejettent restent dans les ténèbres. Et, au jugement dernier, ce choix devient définitif, culminant dans la séparation éternelle que Jésus appelle les ténèbres du dehors. Cette exclusion n'est pas une punition arbitraire, mais une conséquence directe du rejet de la lumière. Là où est Dieu, il y a la lumière et la vie. Là où il n'est pas, il ne reste que l'obscurité et la douloureuse conscience de son absence. C'est le sort terrible qui attend ceux qui choisissent les ténèbres plutôt que la lumière. En plus des enseignements de Jésus, les apôtres ont également offert des descriptions puissantes du sort des méchants, fournissant plus de détails sur la réalité terrifiante des ténèbres extérieures. Ces témoignages renforcent l'idée que ce lieu d'obscurité n'est pas seulement physique, mais représente une séparation définitive et irréversible de la présence de Dieu. L'apôtre Jude décrit le châtiment des méchants dans des termes qui évoquent une terreur absolue. Ils rugissent comme les vagues sauvages de la mer, faisant écumer leurs propres immondices. Ce sont des étoiles errantes à qui la noirceur des ténèbres est réservée pour toujours. Judas, chapitre 1, verset 13. La noirceur des ténèbres, mentionnée par Jude, est une expression intensifiée de l'idée des ténèbres éternelles. Il utilise des images puissantes, telles que des étoiles qui errent sans but, pour illustrer la perte totale de but et de direction spirituelle. Cette description souligne non seulement le vide et le désespoir des ténèbres extérieures, mais aussi le fait que cet état est éternel, sans soulagement, sans fin. L'apôtre Paul apporte également sa vision du sort de ceux qui rejettent Dieu. Après les Thessaloniciens, il souligne la gravité du départ final de sa présence. Ceux-ci subiront une destruction éternelle en guise de punition, bannis de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance. Selon Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, Paul utilise le terme « destruction éternelle » pour décrire la séparation permanente de la présence divine. Cette destruction ne signifie pas l'anéantissement, mais la perte de tout ce qui donne un sens à l'existence, la communion avec Dieu, la lumière de sa gloire et l'espérance de la rédemption. L'absence du Seigneur est l'aspect le plus dévastateur des ténèbres extérieures, car là où Dieu n'est pas, il n'y a ni vie, ni joie, ni paix.
Un autre texte qui fait écho à cette idée se trouve chez Pierre. Il met en garde contre le jugement réservé aux méchants, soulignant que Dieu a déjà réservé le sort final des anges déchus. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés en enfer, les emprisonnant dans des gouffres de ténèbres, pour être réservés au jugement. Selon Pierre chapitre 2 verset 4, l'utilisation des abîmes des ténèbres renforce l'idée d'un lieu de prison spirituelle, où règne l'absence totale de lumière et de présence divine. Il est important de noter que Pierre ne se limite pas à décrire les anges déchus, mais prévient également que ceux qui suivent le même chemin de rébellion subiront un sort similaire. Ces témoignages montrent clairement que les ténèbres extérieures sont l'état final et définitif de ceux qui rejettent Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une punition physique, mais d'un isolement complet, d'un état dans lequel l'âme est consciente de sa séparation éternelle d'avec Dieu. C'est la plus grande terreur des ténèbres, la conscience que la lumière de la gloire divine est à jamais inaccessible. Par conséquent, les auteurs bibliques corroborent ce que Jésus a enseigné sur les ténèbres extérieures. Ces descriptions non seulement nous alertent, mais nous appellent également à la réflexion. Ils nous rappellent que tant que nous sommes dans ce monde, il est encore temps de nous tourner vers la lumière du Christ et d'éviter ce destin final de désolation éternelle. L'un des éléments les plus effrayants associés aux ténèbres extérieures est l'expression répétée par Jésus dans les évangiles. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette description apparaît dans des passages qui parlent du jugement final, soulignant toujours la profonde souffrance et le repentir tardif du condamné. Pleurer, tel que décrit par Jésus, symbolise une tristesse profonde et inconsolable. Ce n'est pas seulement le cri d'une émotion passagère, mais la lamentation amère de ceux qui réalisent trop tard qu'ils ont pris des décisions éternellement mauvaises. C'est le cri d'une âme qui reconnaît avoir perdu la possibilité d'être en présence de Dieu, mais qui est maintenant complètement isolée dans un état d'obscurité et d'angoisse spirituelle. En revanche, le grincement des dents est une image qui porte de multiples significations. Dans le contexte biblique, cela peut représenter une douleur physique, comme le fait qu'une personne souffre de tourments insupportables, mais il symbolise aussi la colère, la frustration et le désespoir. Ceux qui se trouvent dans les ténèbres extérieures ressentent non seulement la douleur de leur séparation d'avec Dieu, mais aussi une révolte intérieure contre leur situation, même s'ils savent que leurs choix les ont conduits là. Cette expression apparaît plusieurs fois dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 8 verset 12, en parlant du sort de ceux qui rejettent le royaume. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans Matthieu chapitre 22 verset 13, en racontant la parabole des noces, Jésus décrit le serviteur qui n'était pas habillé convenablement pour le banquet. Alors, le roi dit au serviteur: « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans Matthieu chapitre 25 verset 30, à la fin de la parabole des talents, Jésus reprend cette expression en parlant du sort du serviteur inutile. « Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ces paroles de Jésus constituent un avertissement clair et direct. Il n'a pas utilisé des images aussi fortes pour rien. Chaque détail était destiné à exprimer la gravité du sort de ceux qui rejettent l'appel divin. Les pleurs et les grincements de dents sont l'expression ultime de la souffrance de ceux qui ont été exclus du royaume de Dieu, jetés dans un endroit où il n'y a ni espoir, ni réconfort, ni soulagement. À cette angoisse s'ajoute en outre le sentiment que le procès est équitable. Ceux qui se trouvent dans les ténèbres extérieures comprennent qu'ils ont eu d'innombrables chances d'accepter la lumière et de vivre selon la volonté de Dieu, mais qu'en les rejetant, ils font face aux conséquences éternelles de leur choix. Cet état de souffrance spirituelle trouve également des parallèles ailleurs dans les Écritures. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 11, Jean décrit le tourment éternel de ceux qui adoraient la bête, disant que la fumée de son tourment monte au siècle des siècles.
Cette image complète les pleurs et les grincements de dents, soulignant qu'il n'y a pas de fin à cet état d'angoisse. Le but de Jésus, en utilisant ce langage, était d'éveiller un sentiment d'urgence chez ses auditeurs. Il voulait qu'ils réfléchissent sur leur vie, sur leurs choix et sur le destin éternel qui les attendait. La mention des pleurs et des grincements de dents nous rappelle que le jugement de Dieu est réel et inévitable, mais elle nous indique également la grâce qui est encore disponible pendant qu'il est temps de choisir le bon chemin. Par conséquent, les pleurs et les grincements de dents sont un appel au repentir. Ils nous montrent le sort de ceux qui négligent l'appel de Dieu, mais ils nous rappellent aussi que tant que nous sommes en vie, nous pouvons encore chercher la lumière en évitant ce sort de douleur et de séparation éternelle. Lorsque nous parlons des ténèbres extérieures, il est crucial de comprendre que l'aspect le plus terrifiant de ce destin n'est pas seulement la souffrance physique, mais la séparation définitive et irréversible d'avec Dieu. C'est un état d'exclusion éternelle de la présence de celui qui est la source de toute lumière, vie et espérance. Jésus souligne cette réalité dans Matthieu chapitre 7, verset 23, lorsqu'il décrit le sort de ceux qui n'ont jamais eu de véritable relation avec lui. Alors je vous le dirai clairement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ces mots sont profondément percutants. Dieu lui-même, qui est amour, d'abord dans Jean chapitre 4, verset 8, et lumière, d'abord dans Jean chapitre 1, verset 5, déclare que ceux qui rejettent sa grâce seront séparés de sa présence pour toujours. Il ne s'agit pas seulement d'une séparation physique, mais aussi d'une séparation spirituelle, une exclusion du but, de la joie et de la communion éternelle qui ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. La lumière divine est son absence. La Bible présente Dieu comme la source de toute lumière. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, on nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour s'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. Cela signifie que la présence de Dieu est la lumière qui éclaire et soutient la vie. Dans l'obscurité extérieure, cette lumière est complètement absente. Sans Dieu, il ne reste qu'un vide insupportable, une obscurité si intense qu'elle ne peut être décrite avec des mots humains. Cet état n'est pas seulement l'absence de lumière physique, mais l'absence de vérité, de paix et d'amour, qui viennent de la présence divine. Séparation dans d'autres passages bibliques. L'idée de séparation éternelle est réitérée dans plusieurs parties de la Bible. Deuxièmement, dans Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, l'apôtre Paul écrit au sujet du sort de ceux qui rejettent Dieu. Ils subiront le châtiment de la destruction éternelle, de la séparation de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance. Ici, Paul ne parle pas d'anéantissement, mais d'une destruction qui consiste dans la perte de tout ce qui est bon, saint et parfait, en l'absence totale de Dieu. C'est là la véritable horreur des ténèbres extérieures. L'être humain, créé pour vivre en communion avec son Créateur, se retrouve éternellement séparé de lui. Un autre passage important se trouve dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, qui dit « Vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu, vos péchés vous ont caché sa face, de sorte qu'il ne vous entendra pas. » Cette séparation d'avec Dieu, causée par le péché, est le début d'une séparation éternelle. Cependant, tant que nous sommes en vie, il existe une opportunité de réconciliation à travers le Christ. Dans l'obscurité extérieure, cette chance n'existe plus. Le cri d'une âme séparée de Dieu. Imaginez la douleur d'une âme qui, pour l'éternité, se rend compte qu'elle a rejeté le seul chemin vers la lumière et la vie. C'est l'essence du tourment dans les ténèbres extérieures. La pleine conscience que Dieu existe, qu'il est bon, mais que sa présence est éternellement inaccessible. La séparation est la pire punition car elle porte atteinte au but pour lequel nous avons été créés. Nous avons été faits pour vivre en communion avec Dieu, pour jouir de sa présence et le glorifier pour toujours. Être séparé de lui, c'est être en dehors de ce but, perdu dans un état d'obscurité et de vide éternel, une réflexion pour nos jours. Cette séparation éternelle devrait servir d'avertissement. Tant que nous avons la vie,
Dieu tend sa main de grâce, offrant la réconciliation par Jésus-Christ. Comme Paul le déclare dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, sauf, bien sûr, notre propre choix de le rejeter. » Les ténèbres extérieures sont un avertissement clair. Dieu respecte nos choix. Il ne force personne à venir en sa présence, mais il ne manque pas non plus de mettre en garde contre le sort de ceux qui le rejettent. Par conséquent, tant qu'il est temps, nous devons rechercher la lumière, accepter la grâce et vivre en communion avec lui. Dans l'obscurité extérieure, il n'y a pas de retour. C'est l'état final de ceux qui ont choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Puisse cette vérité nous inspirer à réfléchir profondément sur nos choix et à nous tourner vers Dieu qui désire nous sauver de la séparation et nous amener à sa lumière éternelle. Le livre de l'Apocalypse, étant la dernière révélation divine de l'Écriture, offre un aperçu encore plus profond et révélateur de la destinée éternelle des méchants. C'est dans l'Apocalypse que nous trouvons des images vives et terrifiantes du jugement final, où les méchants font face aux conséquences de leur choix de toute une vie. Le lac de feu et les ténèbres extérieures ne sont pas de simples métaphores ou symboles vides de sens. Ils représentent des réalités spirituelles et éternelles pour ceux qui rejettent Dieu. Le lac de feu, la condamnation extrême. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 8, nous sommes avertis que les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs et autres pécheurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, un lieu de tourment éternel. Cette description est l'une des plus claires du Nouveau Testament concernant le sort de ceux qui rejettent le salut offert par le Christ. Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux adultères, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Ce lac de feu est souvent associé à l'enfer et aux ténèbres extérieures, car les deux expressions reflètent le même concept d'éloignement complet de Dieu et de souffrance éternelle, qui accompagne le choix de vivre une vie coupée de la lumière divine. Le feu et le soufre utilisés pour décrire ce lieu sont des images puissantes qui illustrent l'intensité de la souffrance et la pureté de la justice divine. Cependant, la souffrance physique ne représente qu'une fraction du véritable tourment. Le plus grand châtiment est la séparation éternelle de la présence de Dieu, la seconde mort, la séparation éternelle. L'expression « seconde mort » apparaît également dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, et est crucial pour nous permettre de comprendre la gravité de ce sort. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, Jésus dit « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra ne subira pas le mal de la seconde mort. » La première mort est une séparation physique du corps, mais la seconde mort est une séparation éternelle d'avec Dieu, où il n'y a plus de chance de réconciliation. C'est le sort final de ceux qui rejettent l'offre de salut du Christ. Il n'y a plus aucune possibilité de repentance ou de pardon, car le choix fait alors qu'il y a encore de la vie est irrévocable. Ce concept de seconde mort est profondément tragique, car ceux qui font l'expérience de cette mort sont à jamais séparés de la source de vie, de lumière et de paix. Les ténèbres extérieures représentent exactement cet état, une obscurité sans fin, où les âmes n'ont plus d'espoir, ni de consolation. Le conflit entre la lumière et l'obscurité dans l'Apocalypse. L'Apocalypse décrit également le conflit éternel entre la lumière et les ténèbres. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 5, la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem, est décrite comme un lieu où la nuit ne sera plus, car la gloire de Dieu illuminera la ville, et l'agneau sera sa lampe. Cela contraste avec la condition des méchants, qui sont jetés dans les ténèbres extérieures. Ils seront éternellement exclus de la lumière divine, et ne trouveront ni repos ni soulagement, car la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 14, verset 11. Le contraste entre la lumière de la Nouvelle Jérusalem et les ténèbres extérieures souligne encore davantage
la gravité du sort de ceux qui sont exclus de la présence de Dieu. Tandis que les justes seront illuminés par la gloire de Dieu, les méchants seront dans les ténèbres, sans jamais pouvoir expérimenter la présence glorieuse du Seigneur. C'est l'isolement éternel qui caractérise les ténèbres extérieures. Il n'y a plus de lumière, plus d'espoir, et la communion avec Dieu est perdue à jamais. Le besoin de réflexion et de repentance. La révélation nous rappelle avec force que nos choix ont des implications éternelles. Le message est clair. Le sort des méchants n'est pas un accident ou un échec du système divin, mais est le résultat de choix faits au cours de la vie. Comme dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, où Christ dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Dieu, dans sa miséricorde, continue d'offrir la lumière et la vie à travers son Fils, mais ceux qui choisissent de l'ignorer font face à des conséquences désastreuses pour leurs décisions. Les ténèbres extérieures et l'étang de feu sont la manifestation finale d'une vie loin de Dieu, là où la lumière du Christ n'atteint jamais. L'espoir de la grâce et l'urgence du choix. Bien que les images décrites dans l'Apocalypse soient effrayantes, elles soulignent également l'urgence du choix que chacun doit faire. Il y a une espérance éternelle en Christ pour ceux qui se repentent et croient à l'Évangile. Et cette espérance contraste avec le sombre sort de ceux qui rejettent la lumière. La révélation de l'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement concernant la punition, mais aussi un appel à l'action. Dieu offre sa grâce, sa lumière et son salut pendant qu'il en est temps. Les ténèbres extérieures représentent la fin du chemin pour ceux qui ont choisi les ténèbres, mais la lumière du Christ brille toujours, offrant un chemin de salut jusqu'au dernier moment. Malgré la gravité des avertissements concernant les ténèbres extérieures, les Écritures nous offrent également une merveilleuse espérance. Jésus, l'agneau de Dieu, est venu pour que personne n'ait à affronter ce terrible sort. Sa mort sur la croix était un acte d'amour inconditionnel, une offre de salut à tous ceux qui sont prêts à se repentir et à croire. L'Évangile, cette bonne nouvelle, est la seule chance d'échapper aux ténèbres extérieures. Par Christ, nous sommes appelés à sortir des ténèbres du péché et à entrer dans la lumière glorieuse de sa présence. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous trouvons le message d'espérance le plus puissant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Cette promesse de vie éternelle en Christ n'est pas seulement une théorie ou une vague promesse, mais une réalité concrète pour tous ceux qui acceptent son offre de salut. La lumière du Christ est la seule véritable source de liberté, de pardon et de transformation. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres et apporte la vie là où il y avait autrefois la mort. Par conséquent, l'avertissement concernant les ténèbres extérieures n'est pas une phrase finale, mais un avertissement, un appel à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'espérance offerte en Christ est plus forte que n'importe quelle obscurité. Peu importe l'ampleur des ténèbres auxquelles vous avez fait face dans votre vie, la lumière du Christ peut les transformer. L'Évangile est la porte ouverte au salut, et aujourd'hui, tant qu'il y a de la vie, cette porte est à votre portée. Il n'y a aucune raison de craindre une séparation éternelle d'avec Dieu, alors que le salut est disponible maintenant, en Jésus. Lorsque l'on réfléchit à l'obscurité extérieure, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un concept abstrait ou d'une simple allégorie. C'est une terrible réalité pour quiconque choisit de vivre sans la présence de Dieu, loin de sa lumière. La souffrance, le retard dans le repentir et la séparation éternelle sont des conséquences directes de la décision de rejeter la grâce divine offerte par le Christ. Mais il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir une destination différente. Vous pouvez choisir la lumière du Christ, le salut et la vie éternelle. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage spirituel, la grâce de Dieu s'étend à tous ceux qui se repentent et recherchent sa face. Si vous n'avez pas encore fait ce choix, le moment est venu de changer. N'attendez plus. L'évangile du Christ est une invitation à la vie.
Ne laissez pas les ténèbres extérieures définir votre destin. Acceptez la lumière du Christ, capable d'éclairer même les recoins les plus sombres de votre âme et de les transformer en vie et en paix. Les ténèbres extérieures représentent une réalité spirituelle de séparation éternelle d'avec Dieu, un état de souffrance et d'angoisse pour tous ceux qui rejettent la lumière divine. La Bible, dans des passages tels que Matthieu chapitre 25 verset 30, Apocalypse chapitre 21 verset 8 et d'autres textes, décrit cet endroit comme la destination finale des méchants, de ceux qui choisissent de vivre sans la présence de Dieu. Mais l'Écriture nous offre aussi une merveilleuse espérance en Christ, lumière du monde. Il est mort pour que personne n'ait à faire face à ce sort, offrant à chacun la chance de se repentir et de vivre dans sa lumière. L'invitation de Dieu est claire et urgente. Aujourd'hui est le jour pour changer sa destinée éternelle et choisir la lumière du Christ. Prière finale. Père céleste, nous vous remercions pour votre immense miséricorde et votre grâce. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus dans les ténèbres, mais nous remercions Jésus, la lumière du monde, qui est venu nous sauver. Aujourd'hui, nous nous repentons de nos péchés et choisissons de vivre dans votre lumière. Nous te demandons d'aller nous fortifier afin que nous puissions marcher dans ta vérité. Délivre-nous des ténèbres extérieures et mets-nous dans ta glorieuse présence, où il n'y a plus de douleur, de souffrance ou de séparation. Au nom de Jésus, nous vous demandons et vous remercions. Amen.